Maintenant, ce soir, on va aller donc directement dans cette étude qui est impur. Si vous voulez bien, on va se lever et on va lire dans la Genèse au chapitre 6. Genèse, chapitre 6. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qui est impur? Qui est impur? Alléluia. Gloire à Dieu. Genèse 6, et nous allons lire particulièrement à partir du verset 5. À partir du verset 5, sur les conditions qui prévalaient avant la grande catastrophe mondiale appelée déluge d'eau qui est venue et qui a détruit toute la terre et ses habitants, sauf 8 personnes. Donc, avant que cela n'arrive, il est dit au verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur, attristé dans son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Je regrette de les avoir créés. » Seigneur, nous te demandons de nous aider à comprendre ta parole. Comme génération, nous descendons dans le gouffre de l'impureté et nous te demandons de nous aider à comprendre, Seigneur, et à réaliser que toutes les générations, toutes les nations, tous les continents qui, un jour ou l'autre, ont pris le chemin que nous prenons, ont été jugés. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions comprendre, que nous puissions réaliser l'importance de l'impureté à tes yeux. Seigneur, nous te demandons non pas l'avis des hommes, mais nous voulons ce soir considérer ton conseil, ton avis et la façon avec laquelle tu vois les choses, ce qui est le plus important. Nous te demandons cela, Père, dans le nom de Jésus, notre seul Sauveur que nous possédons sur la terre. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Il y a environ une trentaine d'années, je dirais, dans une petite ville, il y avait une jeune femme non mariée qui est morte de maladie vénérienne. Elle a été le sujet de conversation de tout le monde. Et les hommes qui ont été ou qui étaient sortis avec elle, particulièrement, ont été sévèrement condamnés par les gens de la ville, ceux qui l'avaient fréquenté. Cela a créé de l'amertume, de la colère, de la critique, de la censure qui coulait librement donc des cœurs. À cette époque, il y a environ une trentaine d'années, c'était exactement la même chose pour un enfant qui naissait à une fille non mariée. Il y avait une réaction généralement de la population, des paroles dures pour le supposé père. La fille, elle, était un objet de honte. J'aimerais vous dire que souvent, ceux qui condamnent, parfois pratiquent en secret les mêmes péchés. Nous devons faire attention. Pour certaines personnes, leur péché n'est pas encore connu aux yeux du public. Il n'y a pas encore les résultats de leur péché, résultats amers. Et ces gens-là se pensent meilleurs parce qu'ils n'ont pas été dévoilés, découverts encore. Et le Seigneur a parlé justement particulièrement à ses ouvriers. Et dans une certaine génération, du temps d'Ézéchiel, le Seigneur dit et se lamente en disant « C'est terrible parce que mes sacrificateurs violent ma loi, profanent
mes sanctuaires, et ils ne font pas la distinction, ils ne font pas la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Mon travail comme pasteur, c'est de faire connaître la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Raison pour laquelle nous avons ce titre, qui est impur? C'est qui l'impur? Nous allons voir cela ce soir. Vous savez, la stratégie de Satan, c'est un être très, très intelligent, bien plus que chacun de nous. La stratégie du diable, c'est de faire en sorte que les gens se sentent en sécurité tout en vivant dans le péché. C'est une stratégie diabolique satanique. Je vis dans le péché, mais Dieu me comprend. Dieu ne comprend pas. Il n'accepte pas le péché et il ne l'acceptera jamais. Il n'y a pas un seul verset dans toute la Bible, dans les 66 livres de la Bible, qui nous dit que l'immoralité est un péché pire qu'un autre péché. Non, il n'y a rien qui nous dit véritablement donc cela. Et la Bible ne dit nulle part que si un péché n'est pas encore découvert, alors il n'y a pas de problème. Et que si un péché est découvert, là c'est très grave. Que le péché soit caché ou qu'il soit dévoilé, découvert aux yeux de Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose. Voyez. Et dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul enseigne Timothée, jeune pasteur, en disant, attention, dans certaines assemblées, les péchés de certains hommes sont manifestes. Nous les voyons tout de suite, c'est clair. On les voit. C'est un buveur, c'est un drogué, c'est ceci. Oui, attention. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres personnes, ces péchés-là ne se découvrent que dans la suite. Que dans la suite. Mais que ça soit caché ou que ça soit bientôt découvert, c'est exactement, c'est du pareil au même aux yeux du Seigneur. Chers amis, le piège de l'enfer, c'est un piège. C'est que les pécheurs croient qu'ils sont, je dirais, protégés, qu'ils vont échapper aux conséquences de leurs péchés secrets, simplement parce qu'ils ne sont pas encore découverts. C'est un piège, c'est un mensonge. L'immoralité faite en secret est aussi affreuse que si elle est bien connue de plusieurs personnes. L'immoralité accomplie en secret est aussi affreuse que l'immoralité qui brise une famille ou qui amène quelqu'un derrière les barreaux d'une prison. Si d'une façon ou d'une autre, quelqu'un vit une vie d'immoralité sans qu'il y ait encore un effet de boomerang, souvenez-vous que tout péché a son jour de paye. Tout péché a son jour de paye. Rappelez-vous Caïn, peut-être pendant un certain temps, il n'y a rien eu qui s'est passé. Et Dieu est venu vers Caïn et lui a dit, où est ton frère? Mon frère, je ne sais pas où il est. Il pensait pouvoir cacher aux yeux de Dieu son meurtre. Impossible. À quand, lors de la bataille de Jéricho, la conquête de Jéricho, il avait été bien dit à tous les soldats de Josué, ne touchez pas à rien, ne prenez rien dans les maisons.
Vous allez voir de l'or, vous allez voir de l'argent, vous allez voir des beaux meubles, des beaux manteaux, tout ça. Ne touchez à rien du tout. Mais à quand? À quand? A-C-A-N. Dans la bataille, dans la conquête, en montant dans la ville, a vu dans une maison un très beau manteau de Shinéar. Un manteau babylonien. Mais qu'il était beau ce manteau. Peut-être qu'en arrivant, il l'a essayé, il dit, bon, ça irait bien. En même temps, sa conscience lui a dit, et rappelle-toi, Josué, le commandant en chef, a dit de ne pas toucher à rien. Oh, mais il me va bien le manteau. Ok, tout. Il a emmené cela, il a caché cela dans sa tente. Il a été découvert. Par tribu, par groupe de tribus, par famille, et pouf, Dieu a montré à Josué, c'est lui, Achan. Va dans sa tente. Il a envoyé des gens dans la tente d'Achan. Effectivement, il y avait du butin qui avait été pris à Jéricho. Achan a emmené dans la mort sa famille, sa femme et ses enfants et lui-même. Il y a une conséquence, évidemment, au péché. Pour certains, ils se disent, Dieu me comprend. Vous savez, dans certains milieux religieux aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église, louent le Seigneur, tout ça, et vivent à l'extérieur de l'église en concubinage. Ils disent qu'ils sont des bons chrétiens. Ou encore, soudain, qu'ils sortent en plein jour, comme ils disent, un coming out, et en disant, oui, c'est vrai, je suis homosexuel, mais j'aime le Seigneur. C'est abominable. C'est abominable. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Et ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Et la récolte, évidemment, est toujours bien plus grande que la semence. La semence, c'est quelques graines. La récolte, c'est des chars et des chars, évidemment, donc, de récolte. On ne se moque pas de Dieu. Un péché peut être caché aux yeux des hommes, mais pas aux yeux du Seigneur, qui va juger le péché. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a enseigné dans 1 Corinthiens 4 en disant, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs, les projets des cœurs. Dieu va dévoiler ce qui est caché dans les cœurs. Jusqu'à maintenant, certains ont été peut-être assez habiles et ingénieux pour éviter les résultats indésirables de l'impureté. Mais attention, c'est que la justice de Dieu vient sur le chemin de la personne. Personne ne peut manœuvrer les lois de Dieu. Personne ne peut manipuler les lois du Seigneur. Personne ne peut gagner contre le juge de l'univers. C'est impossible. Ne vous y trompez pas, va enseigner l'apôtre Paul aux Galates en disant ne faites pas d'erreur, soyez bien, je dirais, à l'heure juste, hein, ne faites pas, je dirais, ne vous faites pas des idées personnelles, ainsi de suite. Non, non, non. Ce qui est important, c'est ce que Dieu déclare. Et dans Galates, il va dire particulièrement au verset 6 et 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, pour sa convoitise, pour sa volupté, moissonnera de la chair la corruption, la pourriture, la saleté. Mais celui qui sème pour l'esprit, pour les choses de Dieu, moissonnera du Saint-Esprit la vie éternelle. Alléluia. Dans quel camp nous plaçons-nous? Évidemment, nous avons fait notre choix.
Dans Romains chapitre 2, il y a un passage qu'on va lire ensemble, si vous voulez bien, ouvrez votre Bible. Dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Il est dit au verset 3, « Et penses-tu, crois-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, c'est-à-dire ton cœur sans repentance, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Chers amis, c'est très important ce que nous sommes en train de voir ce soir par rapport, je dirais, à l'impureté. Parce que nous vivons actuellement dans une société qui est en déclin total. Et de plus en plus, au début, alors qu'une cabane est en train de tomber, pendant des années, il n'y a rien qui se passe. Mais tout d'un coup, les poutres commencent à craquer. Et le toit commence à se faire. Et très rapidement, il y a une vélocité, je dirais, dans la destruction de l'habitat. Et rapidement, pouf, tout s'écroule. Actuellement, nous sommes rendus à la dernière phase de notre génération. Tout est en train de s'écrouler et tout va s'écrouler. Alors nous devons faire attention, et je dirais, faire bien attention particulièrement à l'impureté, qui est omniprésente quasiment tout autour de nous. Quelqu'un peut aller jusqu'en enfer, juste au bout des doigts. Vous tapez quelques mots et vous êtes rendu avec le diable. C'est très dangereux. C'est très facile. Il n'y a aucune autre génération qui n'a eu la facilité, le chemin grand et large, qui a été ouvert de manière si facile jusqu'aux portes de l'enfer. Chers amis, attention. Ne vous laissez pas prendre dans la logique du diable. La logique du diable, c'est que vous êtes seulement coupable si vous êtes pris. Non, 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 non. Nous sommes autant coupables quand on n'est pas pris dans le péché ou si on est pris dans le péché. Les deux, c'est exactement du pareil au même. Beaucoup de personnes sont prises dans ce piège. Et parce que tout va bien, parce qu'ils n'ont pas encore été pris. Si ça vous décrit, alors vous vivez dans le paradis d'un fou. Le temps et l'éternité ébranlera votre illusion. Le temps et l'éternité vont vous apporter ce que la Bible enseigne, le salaire du péché. Le salaire du péché. Il y a un passage où il est dit dans la Bible, sois certain, sache bien que ton péché va te retrouver. Ça veut dire que ton péché va t'atteindre, que tôt ou tard tu vas faire face à ce péché-là. Dans Ecclésiaste, il est de chapitre 12, Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Notre civilisation actuelle est en décadence totale. Totale. Nous vivons actuellement sous nos yeux la fin d'une société. C'est le début de la fin. Quand vous verrez ces choses arriver, relevez la tête. Relevez la tête. Actuellement, cette civilisation actuelle tombe en ruine, en pourriture. Avez-vous remarqué l'indifférence totale par rapport à l'immoralité? Une indifférence totale. En l'espace d'une seule génération. Une seule, il a suffi une seule génération. L'histoire nous apprend fois après fois que des grandes nations, que de très grandes civilisations
sont tombés parfois dans un oubli complet à cause de la corruption morale qui était à l'intérieur. L'immoralité va toujours dégénérer. Faut regarder Sodome et Gomorrhe, faut regarder la Grèce, faut regarder Rome, faut regarder, il ne reste que des piliers. Il ne reste que des morceaux de pierre qui sont sur le point de tomber encore. Il n'y a plus rien. Les compagnes, je dirais les compagnons de voyage de l'immoralité sont la maladie, le crime, la désintégration du foyer, toujours la honte, l'affaiblissement, la paralysie des enfants et jusqu'au suicide. C'est ce qui accompagne l'immoralité. Nous vivons dans une société qui se suicide chaque jour actuellement. Si vous allez en Europe, et nous avons voyagé beaucoup avec mon épouse, en plein milieu de la campagne, le train s'arrête. On ne sait pas pourquoi. Et tout le monde attend à l'intérieur. Et au bout de demi-heure, le train repart. C'est quoi? C'est quelqu'un qui s'est suicidé. Quelqu'un qui s'est jeté sous le train. Et ça arrive régulièrement. Dans les écoles, les enfants sont suivis par les psychologues parce qu'il y a eu un de leurs camarades qui avait 13 ans, 14 ans, qui vient de se suicider. Et toute l'école connaissait très bien l'enfant. Ils sont bouleversés. Pourquoi? Ça arrive régulièrement. Chers amis, et c'est un fait établi que lorsque l'immoralité augmente, le déclin de la civilisation est correspondant à cette immoralité. Nous sommes descendus d'un cran par rapport à l'autre génération encore précédente. Nos yeux, nos oreilles sont constamment remplis de ce qui nous tire vers le bas, de ce qui nous descend vers la fosse de l'immoralité. La fosse à purin, littéralement. On va lire 3 passages. Jérémie 5. Jérémie chapitre 5, où il est dit ici, au verset 7, « Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné et jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Club de nuit, ainsi de suite. Mais aussi maison de la prostituée religieuse. N'oubliez pas que la fausse église est appelée prostituée dans la Bible. Ils sont en foule. Semblables des chevaux bien nourris qui courent ça et là. Ils hennissent chacun après la femme de son prochain. Et Dieu de dire, ne châtirai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel, ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Nous allons lire maintenant dans Amos, le prophète Amos, au chapitre 2, il parle d'une situation, et il dit ici particulièrement, au verset 6, « Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes d'Israël, même de 4. Je ne révoque pas mon arrêt. » Ce sont des arrêts de justice, des jugements. Parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent. Et le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables. Et ils violent le droit des malheureux. Et écoutez bien, le fils et le père vont vers la même fille afin de profaner mon saint nom.
corruption sexuelle. Le père et le fils, à cette époque, allaient vers la même fille. C'est abominable. Nous allons lire un dernier passage, il y en a beaucoup d'autres. On va lire dans Osée. Dans Osée, un petit peu avant. Osée chapitre 4. Osée chapitre 4. Nous allons lire quelques versets. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Et Dieu de dire, c'est pourquoi le pays sera dans le deuil et tous ceux qui l'habitent seront languissants. Chers amis, le Seigneur promet que dans le sillage de l'immoralité, dans le sillage du péché, il n'y a aucune joie. Aucune. Notre civilisation est en décadence. Nous vivons à une époque où les idéaux moraux qui étaient élevés sont en train de disparaître rapidement. La chasteté. Chasteté. La chasteté n'a jamais été aussi basse dans le monde, que ce soit dans l'Église ou à l'extérieur de l'Église. Amour libre, mariage à l'essai, quand il y en a, nudisme, adultère, fornication, bestialité, polygamie, promiscuité, homosexualité, lesbianisme, viol, inceste, toutes sortes de sensualités sordides. Tout est là, en une seule génération. Tout est accepté, approuvé avec le sceau du gouvernement. L'immoralité actuellement est en train de se répandre comme un feu de prairie. On veut se débarrasser de tout tabou. On veut se débarrasser de tout code moral biblique. Qui nous enseigne? Hollywood. Hollywood nous enseigne leurs propres standards moraux. Ils n'en ont pas. Ce sont eux qui sont nos profs, qui nous disent comment agir. Sur les feuilletons que l'on regarde à la télévision, où il y a toujours quelqu'un qui se balade d'un lit à un autre, toujours une scène, je dirais, de nudité. Cela est pensé, cela est voulu, cela est diabolique. Il suffit de corrompre la jeunesse. Et vous avez la prochaine génération dans la main. La modestie, la pureté, même la honte sont envoyés par-dessus bord. On envoie ça au vent. Et nous commençons à récolter maintenant le cyclone de la corruption morale. C'est le début. C'est le début. Si on sème du vent, on récolte la tempête. On a permis la distribution, je dirais, d'un courant sans fin de littérature puante, d'images basses. Il y a des histoires sales, des farces qui arrivent de tous côtés, de tous bords, la drogue. Il ne suffit que quelques années, ça va devenir, je pense, totalement légal. Les gens maintenant se tatouent, se percent les lèvres, le menton, le ventre, tout ce que vous voulez. C'est des bêtes. Vous allez sur les plages, c'est abominable. La convoitise rôde, les démons sont par millions sur des plages. Les habillements osés, suggestifs, indécents,
sont portés sans aucune honte, nés en l'air. Ils sont en train de défier Dieu. Et après, on se demande pourquoi il y a des crimes sexuels qui augmentent tous les ans. On se demande pourquoi la chasteté est une chose du passé. Un tel mal est un résultat naturel de personnes qui se nourrissent de la boue du caniveau, de l'égout, qui boivent à la fosse septique et qui plongent leur âme dans le purin. Est-ce que les standards bibliques ont changé parce que nous sommes au 21e siècle? Est-ce que... Ah, jamais de la vie. Celui qui aura honte de moi et de mes paroles devant les hommes, j'aurai honte devant les anges de Dieu. Il y a un jour qui s'en vient. Il y a un jour qui s'en vient. L'immoralité détruit toute vie spirituelle parce que c'est un péché. Il y a des gens qui vivent la semaine dans le péché, ils n'arrivent pas à louer le Seigneur, à le bénir, à le chanter. On comprend cela. C'est impossible. Ce n'est qu'un cœur qui marche avec pureté, un cœur qui a été libéré par le sang de Jésus, qui peut regarder vers le ciel avec joie, avec attente, parce qu'il est pardonné de ses péchés et il marche maintenant dans la vie propre avec le Seigneur. Alléluia. L'immoralité est une ennemie du ciel et de nos âmes qui sont éternelles. L'apôtre Pierre a dit dans une génération qui ressemble à la nôtre à Rome, il a écrit particulièrement en disant « Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Abstenez-vous. Nulle part dans la Bible, nous lisons que le ciel, c'est le but pour des gens qui sont immoraux. Non. Vous savez, quand vous allez aux enterrements, vous entendez des hommes religieux, catholiques, tout ça, ou n'importe qui protestant. La personne a vécu comme, je dirais, un impie. Mais ils sont tous au ciel. Ils sont tous au ciel. Et aujourd'hui même, nous voyons une chose que nous n'aurons jamais vue parmi les pasteurs, c'est que lorsqu'il y a des suicidés, on les envoie aussi au ciel. Un suicidé, c'est quelqu'un qui dit « Même Dieu ne peut plus rien faire pour moi, alors moi, je prends ma vie entre mes mains et je me donne la mort. » On appelle ça un criminel. Et ma Bible dit qu'il n'y a aucun meurtrier qui a la vie éternelle. Ou bien ce livre est vrai, ou bien eux ont raison, mais il y en a un qui a tort. Et la Bible n'a jamais tort. Nulle part dans la Bible, nous lisons que le ciel est pour des gens immoraux. C'est impossible. Des gens qui ne sont jamais repentis de leurs péchés. Ne vous y trompez pas, rappelle l'apôtre Paul, faites bien attention. Aucun impudique sexuel. On parle ici de gens qui vivent une sexualité en dehors du mariage. Aucun de ces gens-là ne va au ciel. Vous êtes dur, pasteur. Je ne suis pas dur, c'est la Bible qui est dure. C'est la Bible qui demande cela. Ne vous y trompez pas. Faites pas d'erreur. Ne vous engagez pas sur un chemin cul-de-sac, trompeur. Faites attention. Dans Hébreux 3, il est dit que les cœurs peuvent être endurcis. Par quoi? Par la séduction du péché. Le péché, c'est comme un séducteur. Oh, il n'y a pas de mal, Dieu est bon, Dieu pardonne. Même avant que tu commettes le péché, Dieu, tu es déjà pardonné. Vas-y, commets le péché. Ça, c'est très dangereux. Ça, c'est comme jusqu'à quel point je peux aller au bord de la falaise sans tomber. Moi, je préfère avoir la philosophie de dire jusqu'à quel point je peux m'éloigner de la falaise et rester avec le Seigneur. Et pas marcher borderline, sur la frontière avec l'enfer. J'aimerais vous dire particulièrement qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui essayent d'apaiser leur conscience.
Ils essayent de satisfaire leur conscience. Je n'ai pas péché parce que je me suis arrêté juste avant l'adultère. Ou je me suis arrêté juste avant la fornication. Donc, il n'y a pas de péché. Ces personnes s'engagent dans toutes sortes de familiarités avec le sexe opposé et se consolent de ne pas avoir péché parce qu'ils ne se sont pas engagés dans l'acte sexuel. Quelle fausse idée! Quelle idée fausse! C'est un des mensonges de damnation de l'enfer. Un des mensonges de Satan. Attention aux gens mariés qui sont infidèles à leur compagne ou à leur compagnon. Les gens mariés qui essaient de se faire accroire que ce n'est pas un mal sérieux, que de telles intimités peuvent avoir lieu avec quelqu'un d'autre que leur conjoint. Appelez ça comme vous voulez, la parole de Dieu l'appelle immoralité, péché. Pervers rime avec enfer. Sodome et Gomorrhe ont été donnés en exemple, subissant la peine, la punition d'un feu éternel. Dans les derniers temps, Jude va dire qu'il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise. N'allez pas chercher midi à 14h. Leur convoitise, c'est simplement convoiter pour le sexe. Il n'y a pas de nouveau péché. Ils vont marcher selon leur convoitise impie. Hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Ce sont eux qui provoquent des divisions parmi les chrétiens. Dans Jacques, il est dit, regardez le processus, c'est simple. Regardez, Jacques, on va le lire. Jacques, premier chapitre. Verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, évidemment tenté de faire le mal, d'aller vers le mal, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Jamais de la vie. Parce que Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Il ne pousse personne à faire le mal. Mais regardez comment le processus fonctionne. Le modus operandi qui devient le modus vivendi, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, on passe à un autre niveau. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante. Il y a naissance. De quoi? Du péché. Lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, achevé, réalisé, produit la mort. Le diable dit, tu seras joyeux, ça va être merveilleux. Il y a du fun là-dedans. La Bible dit, c'est la mort au bout du rouleau. Tu as un goût de poussière dans la bouche et ton cœur est triste à mourir. Certains pensent, tant qu'il n'y a pas de contact intime avec quelqu'un de sexe opposé, tout est correct. Illusion. Ça ne passe pas à l'examen de la Bible. L'examen de la Bible sur l'immoralité. La Bible répète souvent qu'on peut être coupable d'impureté sans avoir touché quelqu'un d'autre. Il est dit, un homme est exactement tel que sont les pensées de son cœur. Les pensées. Ce qui est là dans le coco, c'est ça que vous êtes. Et le Seigneur ne nous prend même pas à l'acte, il nous prend directement à la pensée. À la pensée. Jésus enseigne que le péché commence dans le cœur. Un homme ne peut pas proclamer qu'il est pur, même s'il n'a pas touché une femme. Il ne peut pas dire ça. Jésus va dire, vous avez appris, mais moi je vous dis. On va le lire, Matthieu 5, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère.
Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, c'est-à-dire il veut coucher avec elle, c'est déjà fait, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Un adultère avec elle dans son cœur. Alors c'est la raison pour laquelle Jésus va dire, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, parce que c'est mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne, dans l'enfer. C'est ta main droite, et pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans l'enfer. Chers amis, le Seigneur nous demande plus que juste, je dirais, oh, j'ai pas de problème, j'ai pas commis adultère, je ne suis pas allé. Ouais, mais dans la tête, qu'est-ce qui se passe? Dans la tête. Quelqu'un peut être coupable de péché avant que l'acte n'ait été accompli. Avant. Le désir, le vouloir de faire quelque mal, c'est déjà un péché aux yeux de Dieu. C'est déjà un péché aux yeux de Dieu. L'acte littéral n'est pas nécessaire pour nous rendre coupables de péché. Non. On peut être coupable d'immoralité par les yeux, par l'imagination de convoitise. Rappelez-vous que durant, je dirais, avant le grand déluge d'eau, les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. On parle de pensée. On parle de leur pensée. Ils pensaient au mal. Ils réfléchissaient au mal. Ils se levaient le matin avec le mal. La nuit, ils pensaient au mal en se réveillant. Le matin encore, c'était le mal. À midi, c'était le mal. Uniquement. Il y avait juste ça. Et nous sommes arrivés à cette génération. Nous sommes là. Ils courent pour le week-end, la fin de semaine, pour aller danser, pour aller convoiter, pour aller regarder des films sales, et ainsi de suite. Abominable. Beaucoup de choses que la Bible appelle péché et qui ne sont pas des actes accomplis. Mais ils existent dans le cœur, dans l'imagination. Les gens se font leur cinéma dans la tête. Les désirs de l'individu. Convoitise, envie, jalousie, haine, idolâtrie. Allez-y, voyez, le char est plein. On ne peut pas se vanter d'être pur parce que notre conduite a été correcte. N'oubliez jamais les désirs, le cœur, les pensées. Vous avez entendu dire, moi je vous dis. Moi je vous dis. David a dit, au milieu de ma maison, je ne mettrai rien de mauvais sous mes regards. Au milieu de ma maison. Job a dit, j'avais fait une alliance avec mes yeux. On va le relire. Job, au chapitre 31. Job, chapitre 31, verset 1er, j'avais fait un pacte, une alliance avec mes yeux. Et je n'aurais pas arrêté, stoppé mes regards sur une vierge, évidemment pour la convoiter, pour me dire, ah, ce serait merveilleux si je pouvais coucher avec elle. Quelle part Dieu m'eût-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant? Donc ici on dit que la convoitise sexuelle, c'est de la méchanceté. Et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes, et il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, regardez bien, si mon cœur, mes pensées, voyez, ont suivi mes regards, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne, et que mes rejetons, mes enfants, soient déracinés.
si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la violent, la déshonorent, car c'est un crime, un forfait que punissent les juges. Ou on pourrait dire aujourd'hui que punissaient les juges. Aujourd'hui, c'est terrible. Et il va ajouter au verset 12, c'est un feu qui déborde jusqu'à la ruine et qui aurait détruit toute ma richesse. Maison à vendre. Des pensions à payer. Heureux les cœurs purs. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Jésus a aussi enseigné que l'immoralité peut exister dans le cœur. Il a dit c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. Jésus l'a dit. C'est du cœur. Donc il faut que je veille à mon cœur. Que mon cœur soit rempli du Saint-Esprit. Et ça va évacuer tout le reste. Remplis-moi de ta parole. Remplis-moi de ta vie. Alléluia. Un bateau avance de cette façon-là. Il repousse et ainsi avance. Repoussez le mal. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et votre vie va avancer. Votre vie va aller de l'avant. Alléluia. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. L'immoralité est condamnable. La Bible la condamne comme péché. Une conscience pure condamne aussi l'immoralité. L'Église authentique et fidèle condamne aussi l'immoralité. Et parfois, certaines personnes respectables encore dans le monde condamnent encore l'adultère. Que Dieu nous aide à rester fidèles à Dieu, à rester purs. Jésus a promis une grande béatitude. Heureux ceux, celles qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia.